Mes chers frères, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits et nous prions sur notre bien-aimé, le modèle de l'humanité, Muhammad ibn Abdullah salawatullahi alayhi. Les ramadans se suivent et se ressemblent et l'après-ramadan se fait toujours à l'identique. On se retrouve emprunt et enclin à une grande adoration durant le mois de Ramadan en essayant de s'évertuer à se rapprocher d'Allah Jalla fi'ulah. Mais malgré cela, après le mois de Ramadan, nous retombons dans nos travers et nous nous retrouvons encore une fois à ne pas comprendre ce qui s'est passé. Il y a une chose qui doit être claire pour chacun d'entre nous. Vous qui êtes croyants, c'est que Allah Jalla fi'ulah nous a demandé de signer un pacte avec lui. Et ce pacte, c'est quoi? C'est le fait de délaisser toutes les choses qui sont attrées à cette vie d'ici-bas pour pouvoir bi'idhnillah ta'ala, avoir la félicité et le bonheur dans cette dunya avant d'avoir la félicité et le bonheur fil akhirah de manière éternelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, malheureusement, on l'a oublié. Pourquoi? Parce que le musulman, il a un pied ici et un autre pied là-bas. Le musulman se retrouve toujours entre deux courants. Il pense, subhanallah, pouvoir jouir de cette dunya en faisant tout ce qui est muharramat et en espérant récolter le succès fil akhirah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que par Allah Jalla fi'ulah. Des fois, on se pose la question, pourquoi j'arrive pas après Ramadan? Pourquoi je me retrouve à ne pas pouvoir trouver une femme qui soit à la hauteur de mes ambitions? Pourquoi je n'arrive pas avant? Et la sœur, pourquoi les hommes ne sont plus responsables comme pouvait être responsable mon père? Pourquoi on n'arrive plus à trouver ses repères? Pourquoi nous sommes perdus en fait? La raison, elle est extrêmement simple. C'est que Ramadan n'est qu'un catalyseur, n'est qu'un tremplin, n'est qu'une sorte d'aide pour pouvoir se réformer et se rapprocher d'Allah Jalla fi'ulah. Mais si on ne fait pas le travail intrinsèque, interne, une introspection à notre propre existence, on n'arrivera jamais à avancer. Le gros souci, vous savez, c'est quoi? C'est le poison de nos passions. Nous sommes empoisonnés par nos désirs et par nos passions, au point où nous avons mis nos passions au-dessus de l'obéissance à Allah Jalla fi'ulah. Allah t'ordonne quelque chose? Je vais mettre ça de côté, ça va être accessoire dans ma vie. Rasulallah te demande de suivre son modèle. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en la personne du prophète, du messager d'Allah, le plus excellent des modèles. Non! Rasulallah, je vais le suivre pendant Ramadan, pour mettre le khamis, lire un petit peu de Coran, mais après, durant le reste de l'année, j'ai d'autres modèles. J'ai d'autres personnes, type influenceurs, rappeurs, joueurs de foot, ingénieurs, réussite financière, ceux qui travaillent à Wall Street, etc., que je vais prendre pour... Rasulallah, c'est pour un mois dans l'année. Permettez-moi juste de vous citer les versets avec lesquels j'ai commencé en arabe. Et si je fais beaucoup en français aujourd'hui, vous m'excuserez, nous sommes en vacances et je vois qu'il y a énormément de petits jeunes. On va essayer de gagner du temps, Inch'Allah ta'ala. Allah Jalla fi'ulah nous dit, écoutez bien, encore une fois, vous allez me permettre de dire cette parole, je la répète souvent avec vous, prêtez une oreille à la parole d'Allah, sinon on ne va pas y arriver les frères. Regardez ce que nous dit Sa Majesté. Et Wallah, et que ces versets, moi, ils me font peur. Et à chaque fois que je les lis, je me questionne et je me pose la question, mais subhanallah. Des fois, je me dis, mais le musulman, c'est quoi en fait? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ. Il n'appartient pas à un croyant. وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Ni à une croyante. Regardez ce qu'il nous dit Allah. مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Il a bien mis la distinction entre les croyants mâles, masculins, et les croyants femmes, féminins. Pourquoi Allah a mis la distinction là-dedans? Parce que nous avons deux types de passions qui sont intrinsèques au genre humain, aux hommes et aux femmes. Une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils ont encore le choix dans leur façon d'agir. Allah nous ordonne de faire des choses, de lui obéir sur certaines manières, sur certains ordres, de faire la prière à l'heure quand Allah il veut, pas quand nous voulons, de s'habiller d'une certaine manière pour les hommes et pour les femmes et pour les hommes. Eh bien nous, on va s'habiller d'une certaine manière comme nous voulons. Quand j'aurai décidé, moi, de pouvoir faire telle ou telle chose. Et Allah Jalla fi'ulah nous dit cela parce qu'ils ont détesté ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran. Écoutez ce que Allah nous dit.
En fait, là, je suis en train de réfléchir de comment je vais vous exposer la chose. Parce que dès qu'on parle de ce sujet-là, dès qu'on parle en fait de ces sujets qui sont intrinsèques au dogme, à notre aqid, à notre manière de voir les choses, à notre credo, à notre idéologie, on se dit mais il est dur le frère, il est dur, pourquoi il parle comme ça? Mais on parle de quoi là? On parle de l'éternité, on parle de l'éternité. Lorsque tu vas mourir et qu'on va te mettre dans ta tombe et qu'on va mettre la terre sur toi, ça y est, c'est l'éternité. C'est pas un petit truc là. Donc lorsqu'on vous parle comme ça sur le mimbar, c'est parce que c'est quelque chose qui est trop important. Allah Jalla fi'ulah nous dit qu'ils ont détesté les ordres d'Allah. Lorsqu'Allah te dit de faire telle ou telle chose, lorsqu'Allah te demande de suivre telle ou telle chose, dans ton cœur tu sens le haraj. Ah c'est dur, il est dur ce que nous dit l'imam là. Eh vas-y, le Coran c'est dur, subhanallah. De s'habiller d'une certaine manière, de faire les prières à l'heure, de ne pas aller à la chicha, il nous interdit la chicha, il nous interdit d'écouter la musique, il les femmes, il nous interdit, subhanallah, de faire du compète à 2 heures du matin. Ah, c'est pas facile l'islam. Ils sont durs les imams, ils sont durs les barbus. Pourquoi ils nous prennent la tête? Lorsque vous pensez comme ça, regardez ce que dit Allah. Pourquoi ils pensent comme ça? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils détestent la révélation de Sa Majesté Allah. Ils détestent le Coran. Écoutez les frères, je parle de manière factuelle. On va arrêter un petit peu. Wallah, je parle de manière factuelle. Si tu n'aimes pas, lorsque le frère parlait et que tu sens al-haraj, tu sens en fait que ça te pique là au fond de ton cœur, pose-toi une vraie question en fait. Pourquoi lorsqu'il vient me parler d'Allah, j'aime pas? Il faut se poser une question à un moment ou à un autre. Et le musulman, et c'est ce qu'il nous dit, subhanallah, il doit aimer ce qu'Allah et son messager aiment, et il doit détester ce qu'Allah et son messager détestent. Mais oui, les frères, il faut en parler de ça. Lorsqu'on se retrouve dans des endroits où il n'y a que des démons, avec de la musique, des femmes qui sont dénudées, avec de la fumée, vous pensez qu'Allah et son messager, ils aiment cet endroit-là? C'est une question que je pose. Réfléchissez un instant. Mais toi, tu aimes. Alors je dis bien une chose très importante, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, il y en a beaucoup qui s'assoient dans ce type de choses. Mais si tu es dans un cheminement où tu sais au fond de ton être, la hawla wa la quwwata illa billah, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis quand même un serviteur de Dieu. Allah il n'aime pas cet endroit-là. Il faudrait que je fasse des efforts pour pouvoir changer. Alhamdulillah, tu es dans un cheminement. Kullu ibn Adam khata. Je l'ai répété 1000 fois ala hadha al-minbar. Cette parole-là, tous les enfants d'Adam font des péchés. Wa khayrul khata'in at-tawwabun. Mais les meilleurs des pécheurs, c'est ceux qui se repentent. Il n'y a pas de problème. Wallah el-Adim que tout le monde, et nous tous, et moi le premier, tous nous sommes sujets au péché. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dhalika sunnatullahi fi khalqi. Ainsi Allah nous a créés, nous les humains. Nous devons faire des péchés. Mais lorsque tu te complais, comme nous pouvons le voir certains rappeurs, il va te snapper avec son téléphone, Masha'Allah, le tapis du vendredi, hein, Masha'Allah, et ensuite, il va te montrer le soir qu'il est en train de danser avec des femmes dénudées, etc. Yani, j'ai donné mon haqq à Allah et je peux profiter de la vie derrière. C'est quoi cette mentalité? Je comprends pas. Moi, j'arrive pas à comprendre, moi. Soit tu aimes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager aime, soit tu détestes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager détestent. Mais tu ne peux pas avoir un pied là et un pied là. Ou soit tu peux te retrouver dans un endroit qu'Allah et son messager détestent, mais au fond de ton cœur, il y a quelque chose qui te turlupine. Non, c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Faut que j'essaye de changer. Si tu es comme ça et que tu es dans le chemin, dans le cheminement du changement, alhamdulillah rabbil alamin, j'ai rien à dire. Continue, mon frère. C'est pas grave. Mais si tu es dans ta tête, ça y est, j'ai donné haqq à Allah, j'ai donné le droit à Allah et que je peux continuer ma vie mondaine, non, c'est pas possible. Allah, il est direct, subhanahu wa ta'ala. Allah a clairement montré les choses, le camp du bien et le camp du mal. Et le drame de l'humanité, le drame de Bani Adam, c'est qu'Allah lui a insufflé sa perversité et il lui a également insufflé sa piété. Et par l'âme, comment, ou plutôt par le nefs, comment il l'a façonné. Il lui a insufflé sa perversité. Il lui a également insufflé quoi? Sa piété. Aura réussi celui qui aura purifié son nefs. Et aura péri, aura perdu celui qui l'aura délaissé. On a un choix, c'est ça notre drame. Si nous étions tous bons, on serait au niveau des anges, mais ce n'est pas possible. Nous sommes humains et donc nous sommes soumis au péché. Par contre, nous avons un choix à faire. Et regardez ce que nous dit Allah Jalla fi'ulah. Nous avons un modèle. Je viens de le citer. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le plus excellent des modèles, c'est notre prophète Muhammad salawatullahi alayhi. On ne va pas parler du prophète aujourd'hui, ça serait trop long et ce n'est pas le sujet de la khutbah. Le prophète, c'est notre modèle. Lorsque l'on regarde nos frères, lorsque je vois les dégradés de mes frères, mais pourquoi tu nous parles de dégradés, tu es sur le mimbar?
Le dégradé, c'est pas grave, c'est pas haram. Le dégradé n'est pas haram, mais le dégradé est un indicateur formel, factuel, sur ce que tu as pris pour modèle. Lorsque tu as un dégradé blanc, qu'est-ce que tu as fait avec ce dégradé? Tu as juste en fait montré qui tu prenais pour modèle, soit des rappeurs, soit des joueurs de foot, soit des influenceurs. Des gens en fait qui ne représentent en rien l'islam dans leur manière de vivre, dans leur manière d'exercer leur religion. Si on a ce type de personnes que nous sommes en train de suivre, je me pose la question, pourquoi j'ai pris cela pour modèle alors que Allah nous a dit de prendre pour modèle et le plus excellent de modèles en la personne du messager d'Allah, Mohammed, fils de Abdallah. Donc lorsque tu suis ce type de personnes, qu'est-ce qui se passe? Ou lorsque tu vas commencer à mettre une montre, une Rolex. Pourquoi tu vas mettre une Rolex? Parce que c'est une belle montre? Non, parce que c'est un signe d'extérieur, de matérialité, parce que tu as bien réussi ta vie, parce que tu te montrais une réussite, ils vont mettre une belle montre, etc. Et donc tu ressembles à qui encore? Et qu'est-ce que tu t'es donné comme modèle? Une certaine catégorie de personnes. Le musulman doit réfléchir à chacune de ses actions. Je sais que les gens ils n'aiment pas ce que je suis en train de dire. Mais il nous l'a dit. Le prophète alayhi salatu salam est un modèle pour nous. Et regardez ce que nous dit le prophète alayhi salatu salam. La yu'minu ahadukum. Personne d'entre vous n'aura véritablement la foi complète. Il a la foi, mais complète. Hatta akuna ahabba ilayhi. Jusqu'à ce que moi, le messager d'Allah, je sois le plus aimé auprès de lui que ses pères, walidayhi. Et ses enfants, ainsi que les gens en général. Regardez, posez-vous la question. On est en train de parler calmement. Le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il vaut dans ta vie de tous les jours? Lorsque tu sais que le prophète aime telle chose et que le prophète déteste telle chose, pourquoi tu vas faire les choses que le prophète déteste? Comment tu t'habilles? Comment tu réfléchis? Quelles sont les informations que tu connais sur le messager d'Allah, Mohammed ibn Abdullah? Billahi alayk. Pose-toi juste cette question. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre. Je ne suis pas en train de vous critiquer. On est juste là, dans ce mois de Ramadan béni, peut-être notre dernier Ramadan, à se dire, mais il faut que je sorte de ce Ramadan avec quelque chose. Cela suffit d'avoir des Ramadans qui se ressemblent. Pourquoi je n'y arrive plus? Et pourquoi je n'y arrive pas? Et pourquoi, subhanallah, je commence à y arriver et ensuite je flanche? Parce que nous avons pris pour passion autre que Allah et son messager. Et lorsque j'ai dit ça en arabe, lorsque nous avons privilégié l'obéissance à Allah et à son messager, eh bien là c'est une preuve factuelle, une preuve cartésienne, une preuve logique que vous avez mis Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager au-dessus de vos passions. Et regardez ce qu'il nous cite comme verset. Et là, je vais parler d'une chose d'actualité. Il y a un comique, il a pris 8 mois au Maroc. Il a pris combien? 8 mois au Maroc. Un comique. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué les Marocains et il a fait un sketch immonde. La manière dont il a parlé sur ce sketch-là, a'oudhu billah. Mais lorsqu'il y a des comiques qui critiquent Allah, qui critiquent Sayyidina Isa, qui critiquent Sayyidina Moussa alayhi salam, ou qui critiquent la religion de l'islam, ou qui se moquent de certains préceptes religieux, là, sur les réseaux sociaux, c'était flatline, calme plat, il n'y avait rien du tout. Il fallait juste toucher al-watan, le patriotisme, pour que les gens commencent à faire une grosse bulle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait que lorsqu'on touche au watan, au patriotisme, à la nationalité, lorsqu'on touche à l'identité qui est secondaire, eh bien là, les gens vont s'énerver, vont commencer à crier, vont crier au loup. Comment ça, il parle comme ça du Maroc? Il n'a pas le droit de parler comme ça du Maroc, etc., etc. Mais dès qu'on touche à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à son messager, eh bien, il n'y a pas autant d'effervescence dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça indique, mes frères? Moi, wallah al-adim, regardez, je regarde les choses de manière factuelle. Écoutez ce que nous dit Allah, Jalla fa'ula. Dit si vos pères, enfants, vos frères et vos épouses, vos femmes que vous avez gagnés à moins le dunya, le business que vous craignez de perdre, hein, les maisons que vous aimez vous sont plus chères, ainsi que le patriotisme, ainsi que vos patries vous sont plus chères qu'Allah et son messager, alors attendez qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse venir son ordre. Et son ordre c'est quoi? C'est l'avilissement pour ceux qui ont pris autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers frères, on va essayer de finir rapidement avec cela. Encore une fois, si je vous parle de ce sujet, c'est juste pour qu'on fasse une introspection et qu'on essaye d'avancer bi'idhnillah ta'ala derrière. Si tu n'écoutes pas ta petite voix, ta fitra, ta saine nature qui est au fond de ton être, et que tu n'essayes pas de faire en sorte de lui donner de l'écho à cette voix-là, eh bien on va retomber dans le travers. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me dit Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. S'il y a 3 choses dans votre cœur, eh bien vous allez goûter aux délices de la foi. Donc si je cite ce hadith-là,
c'est que pour que chacun de nous, il regarde, est-ce que j'ai ces trois choses-là ou pas, pour avoir goûté réellement la foi. On a la foi, mais à différents degrés. Halawatul iman, c'est les délices de la foi véritable, qui va me permettre de durer après Ramadan, qui va me permettre de choisir une femme, non pas parce qu'elle est belle, non pas parce qu'elle me plaît physiquement, mais parce que j'essaye, je projette de faire d'elle la mère de mes enfants, ma compagne de vie jusqu'à la mort. De la même manière pour la sœur, que lorsqu'elle va regarder un homme, elle ne va pas regarder sa beauté, ou son rang social, ou l'argent qu'il peut avoir dans son compte en banque, mais elle va essayer de le regarder avec ce délice de foi, de choisir un homme qui va être un bon père et un bon compagnon de vie pour ses enfants, et ainsi que pour elle-même. Ces trois choses-là, c'est quoi? Voilà. An yakuna Allah wa rasuluhu, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Qu'il n'y a rien dans ton cœur que tu aimes plus que Allah et son messager. Déjà là, ça commence à coincer. Déjà là, ça commence à coincer. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنفذه الله منه. Et que tu dois aimer les choses que pour aimer, et que tu dois aimer les choses que parce que, subhanallah, elles te rapprochent d'Allah et parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aime ces choses-là. Vous savez, nous, on voit plein de choses, plein de frères qui aiment des choses nauséabondes, hein, qui aiment tel ou tel. Mais j'éprouve de la pudeur de parler de ces choses-là alors que je suis sur le mimbar du prophète. Mais imaginez tout ce que vous voulez. Il aime ces choses-là. Alors qu'Allah, c'est que son messager les déteste. Si tu aimes des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, pose-toi la question si tu as véritablement atteint halawat al-iman. Et écoutez ce qu'il nous dit à la fin. Et qu'il revienne au kufr après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait sauvé de ce kufr. Je vais faire un parallèle qui va peut-être en choquer parmi vous. C'est pas grave. Pendant le mois de Ramadan, il y a énormément de frères qui font des actes, masha'Allah, nobles et qui se rapprochent d'Allah jalla fi'ula. Et qui viennent à la mosquée, et qui lisent le Coran, et qui s'évertuent d'être de bons musulmans. Et ensuite, après le mois de Ramadan, alors qu'ils avaient le front posé par terre, alors que peut-être qu'ils avaient veillé toute la nuit, fi laylatil qadr, dans la nuit du destin, il va se retrouver, subhanallah, après le mois de Ramadan, à retourner à ses démons et à retomber dans ses travers. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, si tu avais véritablement al-halawatul iman, le délice de la foi, wallah, et que tu détesterais revenir aux choses que Allah subhanahu wa ta'ala exècre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala avilit. Et pourtant, subhanallah, l'écrasante majeure partie des frères et des sœurs, une fois que le ramadan est fini, ils retombent dans leur travers. Et encore une fois, je ne parle pas de vous, masha'Allah, tabarakallah, vous qui êtes venus à la mosquée, vous qui êtes venus ici pour écouter qala Allah wa qala Rasoul. Vous êtes qu'une minorité, même si la mosquée elle est remplie, wallah, et que c'est qu'une minorité. Et à chaque fois, et je le répéterai jamais assez, si vous écoutez ce que on vous dit sur le mimbar, que ce soit moi, ou bien l'imam Rachid ou d'autres, subhanallah, c'est pour que vous reveniez et que vous soyez des ambassadeurs. Faut que vous en parliez autour de vous. Vous êtes la meilleure communauté qui a été révélée aux gens. Allez, remplissez votre rôle de musulman, subhanallah. Pourquoi vous êtes la meilleure communauté? Parce que vous appelez au bien. Et parce que vous interdisez ce qui est blâmable. Et vous croyez en Allah. Arrêtez de venir pointer à la Jumu'ah. Arrêtez. Prenez, subhanallah, votre rôle en considération et parlez autour de vous. Soyez fiers de proclamer que la parole d'Allah soit la plus haute. Soyez fiers de proclamer que le modèle prophétique de Mohammed ibn Abdullah, c'est le plus parfait des modèles pour l'humanité. Ne venez pas simplement à la Jumu'ah. Même si tu as parlé à ton voisin, à ton fils, même à une personne, parle de ce que tu as écouté. Sois un ambassadeur. Sois fier de ta religion. Montre à Allah que tu l'aimes, que c'est lui ton amour premier. La ilaha illallah. On est loin. La hawla wa la quwwata illa billah. Je finis sur ça. ومن أطاع هواه في مخالفة أمر الله فقد اتخذه إلها من دون الله. Ce verset-là, il me fait trop mal et je vais finir sur celui-là pour que bi'idhnillah ta'ala vous compreniez que c'est la fin. Ne faites pas de vos passions un poison. Nos passions sont des poisons dans notre aqida, dans notre credo et dans notre manière de voir les choses. À cause de nos passions, du match de foot où on délaisse la prière, de la femme avec qui je vais forniquer, de la nourriture ou de jeux de hasard, que ce soit Winmax ou toutes ces choses-là, je vais m'éloigner d'Allah parce que j'aime mes passions. Mais qu'est-ce qu'il a dit Allah Jalla fi'ula?
Afara'ayta, n'as-tu pas vu man ittakhadha ilahahu hawah, celui qui a pris pour divinité ses passions. Allahu Akbar. Vous savez, on dit tous, ouais, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout sauf l'association. On l'entend souvent, cette chose-là. Donc, même si je suis un fornicateur, même si je joue au tiercé, même si j'ai joué et j'ai parié sur le Real, etc., Inch'Allah ta'ala, si je meurs, peut-être qu'Allah, il va me pardonner. N'est-ce pas que vous avez tous entendu ce propos-là? Écoutez ce verset et craignez-le. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah, n'as-tu pas vu celui qui a pris pour passion ses divinités? Bien sûr, lorsque tu voues ta vie au jeu, au football, à ceux qui vont à la salle de musculation et qui se regardent tous les jours dans le miroir, est-ce que j'ai pris des pecs, etc. Il va manger. Écoutez bien, écoutez bien. Vous savez, les religions, il y a des préceptes. As-salawat, c'est khamsa salawat fil yawm. Allah, il a dit 5 prières dans la journée. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de vivre d'une certaine manière. Ceux qui font la musculation, ils mangent 8 fois par jour, toutes les 2 heures. Son téléphone, il sonne comme si c'était la prière. Ah là, il faut que je mange mes œufs, là. Ah là, il faut que je prenne de la protéine. Et après, il va se regarder. On appelle ça même, regardez le terme. Wallah, regardez le culturisme. Le culte du corps. J'ai pris pour passion mon corps à faire de la musculation. J'ai pris pour passion cette fille-là, qui me rend fou. Je suis fou d'elle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller fournir avec elle alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit c'est interdit la fornication. Celui qui aime trop les jeux, Allah subhanahu wa ta'ala a dit rizz min amali shaitan. C'est une abomination. C'est les actes du démon, du shaitan. Mais tous les jours, dès que le café l'ouvre, il va faire son petit tiercé. Il va faire son petit quintet. Mais c'est quoi tout ça, mes frères? Il y a bien un moment ou un autre où on a fait un choix. Écoutez les frères, c'est factuel. Pardonnez-moi si je m'emporte. Mais c'est des musulmans qui font ça. C'est des Mohammed, c'est des Mourad. C'est des sœurs qui portent le nom de Aïcha, de Fatima. Mais vous allez où comme ça, s'il vous plaît? Ah non, mais ils s'énervent. Mais moi, je fais que de constater. Faites un choix, les frères. Yawm al-Qiyamah, c'est un choix. Ahlul Jannah wa Ahlul Nar. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu es les gens du paradis, soit tu es les gens de l'enfer. Soit tu es min Ahl al-Haq ou bien Ahl al-Batil. Encore une fois, faites des péchés, c'est pas un problème. Tant que tu sais que tu fais un péché et que tu dois revenir à Allah, tant que tu demandes pardon à Allah, c'est pas un problème. On ne sera jamais parfait. La perfection, c'est pour les anges, ils ne font pas de péché. Mais tu ne peux pas simplement dire, ouais, je suis un musulman, et tu continues à avoir, subhanallah, tes passions. Et je finis, subhanallah, fara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa, wa adallahu Allahu ala ilm. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a égaré sur une science certaine. Wa khatama ala sam'i. Et ceux qui ont pris pour passion ces divinités, même si tu viens leur parler, ils n'écoutent pas. Pourquoi? Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, wa khatama ala sam'i. Ya Rabbi, ahfadna min haoula. Qulu amin, s'il vous plaît. Et il a scellé leurs oreilles, leur oui. Wa qalbihi, il a scellé leur cœur. Ça y est, même si tu lui parles, même si tu lui montres la vérité, tellement ces passions sont importantes pour lui, que son cœur il est scellé. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Et il a mis un voile devant ses yeux. Il ne voit plus la vérité. Faman yahdihim min ba'dillah. Qui va le guider à part Allah après cela? Afala tatadhakkarun. Est-ce que vous allez réfléchir? بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. Oh Allah, tout miséricordieux, très miséricordieux, toi qui écoutes et qui exauces nos invocations, nous t'implorons dans cette heure bénie, dans ce jour de vendredi, dans ce mois béni de Ramadan, que tu puisses faire en sorte que nous puissions être de ceux qui suivent la sunna de ton prophète Mohammed. Ya Allah, considère-nous parmi ceux qui vont maîtriser leur passion. Ya Allah, fais en sorte que nous puissions choisir pour passion et pour amour ta face, ainsi que le suivisme de ton prophète Mohammed. Ya Allah, fais en sorte que tu puisses nous faire entrer dans les hautes sphères de ton paradis éternel, en compagnie des prophètes et des messagers. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous désire le mariage, un jeune, facilite-lui le mariage. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous désire de gagner ses biens de manière licite, donne-lui une subsistance licite. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous désire la guérison alors qu'il est malade, il y en a beaucoup qui nous ont demandé des invocations, guéris tous les malades des musulmans ainsi que les autres. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous a perdu un proche, fais miséricorde aux proches des musulmans. Ya Allah, fais en sorte que nous puissions être guidés sur le sentier de la droiture. Ya Arhamar Rahimina, Ya Rabbal Alamin, pardonne nos manquements, pardonne nos péchés, cache nos défauts et fais en sorte de nous ressusciter de la plus belle des manières. Ya Allah, préserve-nous des châtiments de la tombe. Oh Allah, fais en sorte que notre tombe puisse être lumineuse ainsi que de tous les morts des musulmans. Ya Allah, fais en sorte que notre tombe puisse être lumineuse et vaste et bien large. Ya Allah, ne nous considère pas parmi ceux qui ont suivi leur passion et parmi ceux qui ont perdu leur dunya et dans l'akhirah. Oh Allah, tout miséricordieux, très miséricordieux, nous t'implorons par tes noms les plus beaux et tes attributs les plus parfaits que tu puisses faire miséricorde à nos parents comme ils nous ont élevés petits et que tu puisses soutenir l'islam et les musulmans de par le monde et que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.